Comme on peut le voir un peu partout en France, de nombreux particuliers font des efforts pour réduire leur consommation énergétique. Mais qu'en est-il des collectivités locales? Certaines ont fait le pari des énergies renouvelables. Pour le vérifier, direction une petite commune de 6000 habitants comme il en existe partout en France. Une ville pilote en maîtrise de l'énergie, un projet innovant de réhabilitation de logements sociaux. Bienvenue à Montdidier dans la Somme. Mais pourquoi un tel engagement? La réponse de Patrice Postel, directeur de la Régie communale d'électricité, et de Vincent Pibouleux, responsable administratif et juridique à la délégation régionale de l'ADEME. En 2003, Vincent Pibouleux de l'ADEME est venu me rencontrer et il m'a proposé d'engager la démarche maîtrise de l'énergie, donc Montdidier ville pilote. Pourquoi Montdidier? À l'ADEME, nous on cherchait un terrain d'expérimentation, une petite ville picarde qui bénéficie de toutes les activités économiques, de toutes les typologies de logements, que ce soit du logement social, de la maison individuelle. Tout ça pour expérimenter tout ce qui pouvait être fait sur le terrain pour économiser l'énergie. Donc le rôle de la régie était d'intervenir en amont du projet et de motiver, de faire comprendre à la collectivité l'intérêt de passer aux énergies renouvelables et l'intérêt aussi pour le locataire au niveau budgétaire de limiter les dépenses et de faire des économies sur son budget. Ici nous sommes devant 3 logements sociaux de la ville qui ont été réhabilités l'année dernière et qui bénéficient d'énergie renouvelable pour l'eau chaude et le chauffage. Avec le poêle à bois, avec le solaire thermique, on a divisé par 2 voire par 3 les consommations. La famille ne paye que 35 € par mois pour se chauffer et pour son eau chaude. Pour la collectivité, le fait que les locataires aient des coûts énergétiques moins importants leur permet aussi de payer leur loyer plus facilement. Il fallait pouvoir compenser en quelque sorte un peu cet équilibre financier. Accepter de perdre des parts de marché, par contre, pour l'entreprise, trouver un équilibre. Et l'avantage de notre préétude de faisabilité, c'est que nous avons constaté la possibilité de réaliser un réseau de chaleur qui au départ devait être alimenté par une chaufferie gaz et qui finalement s'est avéré plus judicieux de l'alimenter par une chaufferie bois. Et le simple fait de réaliser ce réseau de chaleur avec cette chaufferie bois nous permet de créer un nouveau service. On ne va pas s'arrêter là et notre objectif c'est bien de diminuer par 2 d'ici 10 ans les consommations et les émissions de gaz à effet de serre et voire à 2050 divisé par 4 pour respecter les engagements français sur la question. Cette opération nous montre qu'il est possible dans le logement social de réussir des réhabilitations et de faire économiser aux particuliers des quantités importantes d'argent sur leurs dépenses énergétiques grâce à des énergies renouvelables, ici dans le cas présent du solaire thermique et du bois énergie.